Peut-être que tu veux devenir catcheur professionnel, mais tu ne sais pas comment t'y prendre. Peut-être que tu es déjà catcheur, ce qu'on appelle un worker, mais tu es un petit peu dans le brouillard, tu es un petit peu dans le flou. Tu manques de booking en fait, tu aimerais bien avoir plus de booking. Tu lutouilles, tu travaillouilles. Peut-être qu'il y a un problème au niveau de ta façon de faire, de ce qu'on appelle la stratégie ou des choses comme ça. Salut mon Craquignou, je suis Stéphane Noguès de l'école de catch Aya et également directeur de Aya Catch et à la tienne avec un petit jus de citron. Dans cette deuxième partie des 7 erreurs fatales que fait un catcheur débutant, tu peux trouver la première partie juste ici, là, ça s'affiche ici, ou dans la description en dessous. La deuxième erreur fatale des catcheurs qui commencent, des jeunes catcheurs qui commencent ou des moins jeunes, mais peu importe. La deuxième erreur fatale des catcheurs débutants qui commencent, c'est qu'ils pensent qu'ils n'ont besoin de personne. C'est qu'ils pensent qu'ils n'ont besoin de personne. Qu'ils pensent trop selfie. Ils pensent trop à eux. Ils prennent pas en compte que le catch, c'est un travail d'équipe, que c'est un travail d'équipe et qu'ils ont besoin des autres. Qu'ils ont besoin de l'autre catcheur, d'un partenaire, qui très souvent ils oublient, au profit de se faire mousser eux et pas du tout à l'écoute de leur partenaire. Qu'ils oublient le public et qui pensent à se faire mousser eux. Se faire mousser, ça veut dire se faire briller, se mettre en avant. Qui pensent à se faire mousser eux et qui sont pas du tout à l'écoute de leur public. C'est genre, regarde comme je suis beau, puissant, je suis le meilleur, et c'est original, je suis le meilleur, et ferme ta gueule, admire-moi. Ils oublient qu'ils sont au service, donc je te l'ai déjà dit, d'un public, qu'ils sont au service d'un promoteur, ils oublient qu'ils ont besoin d'un promoteur, qu'ils ont besoin des promoteurs, ils oublient qu'ils ont besoin d'un mentor. Même les personnes high level ont un mentor. Quel est ton mentor à toi? Donc tous ces jeunes, tous ces débutants, ils oublient qu'ils ont besoin des autres et on ne peut rien faire sans les autres. Ils se surestiment en fait. Et il y a un dicton qui dit, tu as tendance à surestimer ce que tu peux faire en 1 an, mais à sous-estimer ce que tu peux faire en 10. Bref, ça c'était cadeau. En fait, ils se surestiment. Ouais, j'ai besoin de personne, etc., etc. Toi, j'en parlais plutôt. Le tissu relationnel, c'est bon. J'ai pas besoin de faire des séminaires. J'ai pas besoin de faire des congrès, des cours. Enfin, ça va, tu vois. C'est bon. Je suis là. J'ai déjà appris. Ça va. Maintenant, pour les contacts, il y a Facebook, quoi. Non, ça, c'est une grosse erreur. Et je te parlais tout à l'heure de mettre en avant son partenaire. Et c'est des valeurs que je véhicule dans nos stages, dans nos cours, etc., etc. Et je suis content les anecdotes que je vais te dire plus loin là. Tu sais, il y a un catcheur et donc il savait que la famille de son partenaire, 2 de ses partenaires d'ailleurs, sur 2 matchs différents, il savait que la famille de ses partenaires venait voir son partenaire, tu vois, pour un match, pour des matchs d'école, quoi. Et tout simplement, c'était évident pour lui. Je vais faire mousser mon partenaire. Je vais aller sur mon cul, comme disaient les anciens. Je vais faire le jobber, en fait. C'est-à-dire que je vais perdre, en fait. Je vais faire mousser mon partenaire. Ça, c'est la très très bon esprit. Non pas que ça incite à devenir un perdant, pas du tout. Mais savoir perdre pour le bien de ton partenaire, savoir perdre surtout pour le bien du show, ça fait de toi un gagnant. Et il y en a combien qui sont dévorés par l'ego, qui veulent pas se coucher, ou se coucher difficilement, ou qui trouvent 1000 excuses, oui mais tu comprends, machin, blablabla. À ce moment-là, tu sais, le catch, il faut être un artiste. Donc à ce moment-là, fais du sport de combat, fais des choses comme ça. Ah ouais, aussi. En termes de surestimation, une autre anecdote, un jour j'ai un gars qui me contacte. Ouais, je vais faire du catch, j'ai très envie de faire du catch et je vais d'abord devenir une star en France, d'abord me faire connaître en France et puis après, ouais, si je le sens, mais authentique, hein. Et puis après, si je le sens, j'irai certainement à la VVE. C'est authentique, hein, le mec faisait ses courses, quoi. Et Tristan Archer, Clément Petiot, qui est coach souvent pour nous, qui sera là, coach là au juillet 2018, il le dit, quoi. Lui, quoi, tu sais, donc il y a le physique le physique de Goldorak, bon techniquement, qui fait bien mousser le public, etc. Bon bref, lui, même lui, il a eu du mal à trouver sa place dans le catch français.
Et bon, au jour d'aujourd'hui, il a trouvé sa place même dans le catch européen, en étant booké tous les week-ends, et puis quelques dates aux États-Unis, et ça ne fait que commencer, hein, passer à la VVE, tout ça, machin, au Cruiserweight, tournoi classique, tout ça, blablabla. Donc tout ça pour dire que les jeunes, il y en a qui commencent, mais ils sont complètement à l'ouest, hein, tu vois. Et donc c'est ce que je te disais, c'est les valeurs que je véhicule dans nos stages, dans nos cours, c'est des valeurs qu'on apprend. C'est des valeurs qu'on apprend, et notamment tous les coachs internationaux qui sont encore actifs, c'est ce qu'ils vont vous apprendre. C'est des coachs qui ont travaillé, tu sais, comme Tristan ou Gallagher à la VVE, comme DJ Hyde, le taulier de la CZW, comme David Starr, qui lui c'est CZW, WXW, Ring of Honor, etc., etc. Bon, je t'en passe, c'est des meilleurs. Tous ces mecs-là vous le diront, vous l'apprendront. Faut pas penser selfie. Le catch, c'est du sport spectacle, c'est du show. Donc un show, c'est du travail d'équipe. Et donc moi, j'insiste énormément sur le travail d'équipe. Montage du ring, vie en communauté, entraînement, on boit tous ensemble pendant les entraînements, etc., etc. On a besoin des autres. Tout ce qui est autour de nous, tout ce qui est là, ce t-shirt, cet ordi, les livres là, tout ça, cette plaquette, tout ça. Tout ce qu'on a autour de nous, les objets, ce citron, tous les objets qui sont autour de nous sont le résultat du travail des autres, d'une collaboration avec les autres. J'ai collaboré avec le fabricant de t-shirts pour fabriquer ce t-shirt. Lui-même a collaboré avec son fournisseur pour avoir le t-shirt brut, etc., etc. Note bien ceci, ce que je vais te dire, note bien ceci. Alors tu vas peut-être t'encarillonner le nombril avec le carillon de l'indifférence, j'en sais rien. Note bien ce que je vais te dire, même si cette vidéo est gratuite pour la majorité des gens, déjà ils vont rien biter à ce que je te raconte, et la majorité des gens vont s'en battre les chaussettes parce que c'est gratuit. Mais note bien ce que je vais te dire, c'est très 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 important, ça fait partie des 80% de contenu pertinent gratuit que je donne. Pour réussir dans le catch et dans ta vie, c'est le fruit de 3 éléments. De la psychologie, de la stratégie et des connexions. De la psychologie, il y a un nombre incalculable de gars. Il y a un nombre incalculable de gars dans notre activité, dans le catch, qui ont le QI d'une poule, qui ont le QI d'une huître. Des mecs hyper maladroits, des mufles, ok ? Il faut de la psychologie. Il faut s'adapter aux autres. Si tu veux, tu parles pas à un promoteur, par exemple, comme tu parlerais à ton pote de catch, comme tu parlerais à un mec du public. Il faut s'adapter à la personne à qui tu parles. Il faut de la psychologie. De la psychologie, ça en décline aussi sur de la stratégie. De la stratégie pour mettre en avant, pour préparer ta carrière de catcheur par exemple, ou de la stratégie pour préparer tes diplômes, pour préparer tes examens, pour préparer ton entretien d'embauche. Quel outil il va me falloir? C'est bien de se rendre, par exemple pour un entretien d'embauche, c'est bien de se renseigner sur la société que tu veux incorporer, pourquoi pas sur ton recruteur, essaye de trouver le nom de ton recruteur, parle-lui son langage. Si tu sais qu'il aime bien le modélisme napoléonien, essaye de trouver un plan d'action là-dessus. Le promoteur, c'est pareil. De la stratégie, c'est comme un plan, une carte au trésor, tu vois, tu peux pas aller chercher un but, par exemple, de finir devant les caméras de la WWE, si tu n'élabores pas une stratégie. Si tu n'élabores pas un plan comme une carte au trésor, tu ne peux pas avoir ton fucking diplôme si tu y crois au diplôme, bien sûr. Si tu n'élabores pas un plan d'action pour arriver à ce diplôme, qu'est-ce qu'il faut que j'étudie, qu'est-ce qu'il faut que j'apprenne, qu'est-ce qu'il faut que je vois. Tu ne pourras pas avoir ton fucking emploi lors de ton entretien d'embauche si tu n'étudies pas la société que tu veux incorporer, la tâche sur laquelle ils veulent te faire faire. Trouve un point d'accroche avec ton recruteur, trouve un point d'approche avec ton promoteur, etc., etc. Et donc on en revient aux connexions. Les connexions, effectivement, tu peux les avoir en live, tu peux les avoir sur Facebook, mais rien ne vaut le contact direct. De faire des cours, de faire des stages, de faire des séminaires, dans mon école ou ailleurs, I don't care, je m'en fiche.
mais ne reste pas seul, isolé, avec tes certitudes de petits cons parfois. Parfois certains sont des petits cons. Ne reste pas isolé tout seul chez toi avec tes certitudes. Voilà, nous dans notre école, c'est ce qu'on vous apprend avec du coaching personnalisé pour les connexions, pour entrer en contact avec les promoteurs, comment t'y prendre jusqu'à t'aider à gérer tes bookings et ton cachet. Le cachet, c'est important. Le cachet, c'est important si tu pars dans une énergie de métier. Si tu pars dans une énergie de métier. Là, récemment, on m'a demandé pour un show, mes confrères avaient un contrat avec une agence d'événementiel. Leur ring a pété. Cette agence événementielle me contacte moi. Pouvez-vous me louer votre ring? Oui. Il me retient au courant une semaine après. Désolé, on va pas pouvoir faire le catch parce que la location du ring, c'est pas dans notre budget. Et en gros, là où j'en viens, c'est que mon confrère qui vendait son plateau de catch, un show d'1h30, le ring compris, c'était 250 €. Il faut faire respecter tes tarifs. Et donc voilà, si tu es dans une énergie d'amateur passionné, il n'y a pas de problème, je respecte. Voilà, donc cette agence événementielle, je lui ai dit, merci d'avoir choisi le catch. Merci d'avoir choisi le catch. La prochaine fois que vous voulez reprendre du catch, prenez qui vous voulez. Mais pensez à prendre un professionnel, vous serez moins embêté. Parce que du coup, ils n'ont pas fait le catch. Du coup, ils ont annulé. Ok ? Donc c'est important. Et tu vois, c'est important. Je n'ai pas critiqué mon collaborateur, mon confrère. Je ne l'ai pas critiqué. Ça n'empêche pas que je pense que 250 €, un plateau d'1h30 avec tous les catcheurs que ça doit comprendre, le ring, le commentateur, c'est juste abusé parce qu'on ne peut pas s'aligner, ça casse le métier. Mais je ne l'ai pas critiqué. C'est important. Donc voilà, tout ça pour dire, je m'égare. L'argent, le budget, c'est important. Donc nous, on t'aide aussi à gérer tes bookings et tes cachets. Alors il y en a qui vont dire « Ouais, mais il prostitue sa passion pour de l'argent, tout ce qui est bisounours du catch, bisounours du web. » C'est normal. Ça devrait être normal, ça devrait être automatique de vouloir gagner sa vie avec sa passion. Un métier, ta profession, tu l'as fait pendant 40 ans de cotisation pour le moment. 40 ans de cotisation, c'est normal que tu passes 40 ans de ta vie. On vit en moyenne 83 ans, en moyenne. C'est normal que tu passes là au moins la moitié de ta vie à faire ta passion. C'est logique, ça devrait être logique, quoi. Voilà, donc je vais récapituler mon truc. En gros, la deuxième erreur fatale du catcheur débutant, c'est de ne penser qu'à lui, de n'être que selfie, de penser qu'on peut s'en sortir seul. Et ça, c'est une erreur. La semaine prochaine, la vidéo, ça va parler... Oh mon Dieu, le diable, ça va parler argent. Parce que la majorité des catcheurs débutants ne savent pas négocier leur cachet. Alors, n'hésite pas justement à télécharger le guide du catcheur débutant juste ici. Si cette vidéo t'a plu, t'a intéressé, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à la partager. Si ça peut intéresser quelqu'un de tes confrères, partage-la, like-la. Quoi qu'il en soit, je te retrouve la semaine prochaine et n'oublie pas que l'avenir appartient à ceux qui s'enlèvent les doigts.